Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel, pour une petite boîte comme je vous l'avais annoncé la dernière fois. Mais avant de commencer, je voulais absolument remercier mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me rejoindre. Et je voulais faire aussi un petit salut spécial très rapide à ma petite Solène qui se reconnaîtra. Donc, nous voici partis pour un tuto. Je vais essayer de vous faire je vais vous montrer, pardon, une petite boîte en forme de nœud. Voilà, donc c'est parti, je vous montre comment j'ai fait. Donc, vous prenez un morceau de cardstock de 8 par 21 cm. J'ai déjà donc fait un modèle pour pas que je me trompe déjà d'une, et puis être plus facile pour pouvoir vous montrer comment je procède. Donc là, nous allons pris dans la longueur 21 cm, et nous allons marquer tous les plis, tous les 5 cm, en laissant la languette d'un centimètre au bout. Donc je prends, moi, je n'ai pas besoin de sortir ma grosse scorpale, puisque c'est assez rapide à faire. Donc nous allons marquer les plis, j'essaye de montrer à la caméra, tous les 5 cm comme je vous dis. Alors moi j'ai pris un cardstock vraiment très épais, hein, donc celui-ci je pense qu'il doit faire 300 grammes. Je vous marquerai en référence ce que j'ai utilisé. Donc je vais nous marquer à plusieurs reprises pour que ça marque bien sans entamer le papier bien entendu. Je vous conseille quand même un cardstock assez épais. La boîte se fermera toute seule très facilement. Comme la boîte coussin au final, hein. Donc à 5 cm, ensuite à 10 cm, ensuite à 15, et ensuite à 20. Voilà. Donc, à partir de maintenant, on n'a plus besoin du massicot. Donc, je le mets de côté. Alors, nous allons donc marquer tous les 5 cm. Pour faire les côtés ici, on va marquer 2 lignes de repère sur le côté pour pouvoir ensuite venir marquer nos traits intérieurs qui vont faire la forme de la boîte. Alors moi je l'ai voulu de hauteur de 3 cm. Donc je vais faire une ligne, on va faire une ligne ici à 1,5 cm, donc la moitié, et on viendra noter ensuite les marques intérieures pour pouvoir ensuite faire nos lignes de la boîte. C'est parti. Donc ma languette est ici. Faire attention quand on va tracer les traits, justement de ne pas la mettre cette languette dedans, parce qu'on peut vite se tromper. Donc j'aime bien moi la marquer pour la repérer, c'est pour ça que je fais ça. Après vous pouvez les marquer aussi, hein, ou pas, comme vous voudrez. Voilà, donc je vais faire un trait de repère ici à 1,5 cm, puisque comme je vous le disais, le haut je le veux de 3 cm pour mon cadeau, que je vais mettre à l'intérieur. Alors, 1,5 cm, 1,5 cm. Soyez précis dans vos traits pour que la boîte se referme bien, tout simplement. Je vais remettre 1 cm ici et demi également. Et ici aussi. Que je vais tracer, il va me servir de guide. Comme je dis, une petite règle, mais c'est quand même une grande règle pour tracer dans toute sa longueur. Je marque finement. Alors évidemment là, moi, mon basil n'a pas d'imprimé intérieur. Voilà, donc je vais m'aider, comme je vous disais, de ces lignes intérieures. Là, ce sera la moitié de ma boîte, donc je vais venir faire mes losanges ici. Je repositionne. Si je repositionne donc mon modèle, ça va se calquer ici. Donc on va tracer ces lignes. Pardon, là et là, là et là. Donc moi je prends, je me suis
fait ce genre de choses avec des emballages que l'on met ici, que je sers pour tamponner. Et ici, le liège étant plus ou moins mou, me permet de marquer mes traits. Je trouvais ça super. Donc voici comment je procède. Donc avant, j'oubliais, comme nos traits ici doivent arriver à 1,5 cm, je vais me faire mon repère pour le trait intérieur. Donc attention, hein, la moitié de la boîte, ici et ici. 1,5 cm, 1,5 cm. 1,5 cm, 1,5 cm. Avec le centimètre et demi ici, ça sera bien mes 3. Et maintenant, je vais marquer mes plis intérieurs de la boîte. Plutôt prendre ce. Alors ici, attention, c'est la languette. Hein. Donc je vais commencer ici. Et de l'autre côté, j'irai jusqu'au bout. Est-ce qu'on va bien? Non, pas trop. Peut-être remonter un peu là. Hop, ça y est. Faire un zoom, ce sera plus simple. Et je vais le décaler. Hop, voilà. Vous voyez mieux. Donc je trace tous mes traits internes. D'ici, alors je vais le faire directement jusque là, puisque de toute manière je vais devoir faire ici. Donc je vais le faire d'un coup. Mon point est ici. Je vous montre pour vous tromper. Je vais noter un petit peu. Voilà, là ce sont les 5 cm que nous avons tracés, enfin, que nous avons marqué tout à l'heure. Donc je reprends ce point à ce point qui automatiquement va passer par celui du milieu. On gagne du temps sans trop marquer. Et je vais venir jusque là, puisque là ce sera vraiment le retour de ma boîte. Voilà, je vais faire la même chose de ce côté à partir d'ici jusqu'à mon point de repère. Voilà. Idem ici jusqu'à ce point-ci. Voilà. Et ici. Là, je dis bien, il y a 1,5 cm, 1,5 cm pour une hauteur de 3. Et la même chose donc de l'autre côté. Notre boîte est prête, ou presque, puisque maintenant évidemment il nous faut enlever toutes les parties dont nous n'avons pas besoin. Donc celle-ci, de cette partie-ci, nous allons la découper, l'ôter. Vous voyez, on va enlever toute cette partie-là. Voilà. Toujours plus facile à l'envers. Je tire ma languette intérieure. Voilà. Et donc nous n'avons plus qu'à nous marquer tous nos plis. Voilà. Et maintenant nous allons tranquillement venir marquer les plis internes. Vous voyez, ça se fait plus ou moins au fur et à mesure. Si vraiment il y a besoin, surtout sur les bouts, bien de marquer avec l'aide de votre plioir. Et ici, logiquement, elle doit se fermer assez rapidement.
Voilà, on va marquer tranquillement. Vous voyez, il est vraiment épais mon papier. Alors l'avantage, c'est quand ma boîte sera terminée, on peut le faire avec du papier plus léger, mais elle se maintiendra toute seule. C'est surtout pour ça. Voilà. Hop. Là, je vais marquer correctement ici. Et voilà, notre petite boîte est prête. Vous la prenez comme ceci. Alors là, je viens la coller par l'intérieur. Se refermer. Celui-ci se fait. Voilà, comme ceci. Et votre boîte est prête. Donc on va venir coller ici avec un ruban relativement très fort pour que la boîte reste bien en place, et vous pourrez glisser et ouvrir l'objet par ici, comme une boîte coussin tout simplement. Ouais, donc je vais mettre mon scotch. Hop, je prends celui-ci, moi je l'aime bien, il est très fort. Et il tient vraiment très bien. Je vais venir côté la partie. Ah, comme quoi il colle très bien, vous voyez. Je suis allée un peu trop fort moi-même. Voilà. Ça, on va se blesser. Je vais replier cette partie-ci comme cela. Alors il peut arriver que ça dépasse légèrement ici. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait le papier là est très fort. Et quand on marque nos plis donc à la main, il faut vraiment qu'on tombe pile poil sur le bord. Alors, ça peut arriver que ça dépasse un peu, et notamment quand le papier est fort, il y a un espace qui se crée. Alors, ne vous inquiétez pas, comme c'est comme ça, vous faites un petit rattrapage et il n'y a aucun souci, votre boîte est faite. Alors après, prenez, si vous voulez, à l'intérieur, mon collage est ici, donc je vais le mettre comme ceci, voilà, et ce sera l'endroit de ma petite boîte. Alors, vous voyez là vraiment elle tient vraiment toute seule, hein, le carton étant très fort. Voilà, donc ça c'est un peu l'avantage. Donc moi j'avais déjà fait celle-ci en mettant du masking tape comme là tout autour. Et je vais essayer, je vais voir, là je vais essayer de mettre le masking tape dans ce sens-là, ça me paraît plus joli. Je vous montre ça. Voilà. Donc moi j'utilise du masking tape juste pour décorer. J'en profite, hein. On n'a pas toujours l'habitude de l'utiliser, donc là je vais commencer par l'extérieur, pas voir le joint. Le milieu de ma boîte doit être ici à peu près. Je vais faire un nœud par dessus un nœud. Je trouvais ça joli, je trouve que ça pourrait être très sympa. Donc je prends mon masking tape très fin, ou choisissez le masking tape qui vous plaît, ça dépend du motif de votre papier. Je pense que la moitié, moi, elle doit être ici. Voilà, j'en profite. Oh, presque droite, hein. Ça pourrait être pire. Alors, évidemment on s'applique, hein. Là pour la démo je vais au plus vite pour pas que ça dure très longtemps. Voilà, je viens remettre par dessus. Décidément il a décidé de m'embêter, bon ça se voit pas trop là.
Et je vais donc venir remettre, alors je vais pas coller sur l'autre boîte, j'en profite, hein, comme je vous dis, j'ai utilisé cette perforatrice hein, de chez Stampin' Up, je ne peux pas en passer depuis que je l'ai acheté, elle me sert pour énormément de choses, je vous la conseille. Je vous mettrai les références en barre d'infos, mais franchement c'est vraiment super joli, ça se fait très bien et c'est pas compliqué et ça donne un rendu formidable. Donc voilà, donc je vais la rajouter comme ceci, voilà, je préfère, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Et puis écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires. Si je peux y répondre, donc je le ferai, bien entendu. Juste une petite dernière chose quand même que je vous ai pas dite. Pour pouvoir mieux prendre à l'intérieur le cadeau, n'hésitez pas à faire une petite entaille avec une mini perforatrice, vous savez, un arrondi, pour pouvoir rattraper les pans, pour pouvoir mieux ouvrir la boîte. Hein. D'accord. N'hésitez pas, pareil, si votre cadeau est très lourd, à coller un côté et de ne pouvoir ouvrir que dans un autre, hein, ou d'utiliser une glue dot pour fermer, qui vous permettra ensuite de l'ouvrir quand même assez aisément. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, merci à mes nouveaux abonnés et à très vite. Au revoir.